Ensuite, au cours du long échange entre Vadim et le narrateur, sera évoquée la crise ukrainienne. Vadim dit que celle-ci a été soutenue par les Américains, que les rebelles ont refusé de reconnaître le résultat des élections et ont occupé alors la place principale de Kiev, avec leurs chants et leurs rubans orange et même leurs slogans occidentaux. Le gouvernement ukrainien a été obligé alors de convoquer de nouvelles élections et cette fois, le candidat pro-américain a gagné, c'est-à-dire celui qui voulait faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, selon Vadim. Le dernier poursuivit en disant que quand Poutine a vu les foules déchaînées, selon ses termes, financées par George Soros et par le Congrès américain et même par l'Union européenne, alors le tsar a compris que le véritable objectif c'était lui. S'il laissait passer sans réagir la subversion orange, la contagion s'étendrait à la Russie, renversant son pouvoir pour ériger à sa place un fantoche de l'Occident. Vadim Baranov va alors avoir pour mission de contrer cette révolution orange et il va pour cela recruter différentes personnes de divers milieux. Tout d'abord, il va rencontrer un certain Alexandre Zaldonastov, qui était un homme d'action, un chef de bande. Vadim voulait utiliser cet homme, qui était, comme nous l'avons dit, un homme d'action, pour organiser un Maïdan russe, c'est-à-dire un rassemblement pour tous les jeunes patriotes du pays. Ensuite, Vadim rencontra des représentants des groupes populaires ou des représentants aussi de la scène alternative. Il avait recruté ainsi les motards, les hooligans, les anarchistes, les skinheads, les communistes, les fanatiques religieux, l'extrême droite, l'extrême gauche et selon ses dires, même presque tous ceux qui étaient au milieu. En clair, il avait recruté tous ceux qu'il pouvait utiliser afin d'essayer de contrer cette révolution orange.